Dans cette vidéo, on va voir comment comparer les nombres décimaux. Alors d'abord, comparer deux nombres, ça veut dire trouver lequel est le plus grand, lequel est le plus petit. Pour des nombres décimaux, il y a trois étapes. Donc on les avait faites dans le cours, on va les renoter. Première étape, on compare la partie entière, donc c'est la partie avant la virgule. Deuxième étape, on ajoute si besoin des zéros dans la partie décimale pour que les deux nombres aient le même nombre de chiffres derrière la virgule. Donc les zéros, on les ajoute à la fin seulement. Donc on ajoute si besoin des zéros dans la partie décimale. Et dernière étape, on compare les parties décimales. Donc ça c'est en théorie, on va voir ce que ça donne dans les exemples ci-dessous. Alors, premier exemple, on a 7,12 et 8,03. Première étape, je dois comparer la partie entière. Donc la partie entière de 7,12 c'est 7, la partie entière de 8,03 c'est 8. Donc comme 8 est plus grand que 7, 8,03 c'est plus grand que 7,12. Si c'est plus grand, je vais devoir utiliser un des signes que je mets là. Alors, il faut savoir si on utilise ce signe-là ou celui-là. Ce dont il faut se souvenir, c'est que la pointe, ici, elle est toujours vers le plus petit. Donc ici, il faut que la pointe, elle aille vers le 7,12. Ensuite, j'ai 9,87 et 9,76. Je regarde les parties entières. C'est 9 dans les deux nombres. Je passe à la partie décimale. Là, j'ai bien deux chiffres derrière la virgule, deux chiffres derrière la virgule. Ici, j'ai 87 et là, j'ai 76. Donc, comme 87 est plus grand que 76, c'est 9,87 le plus grand. Donc, il faut que la pointe, elle aille vers le plus petit, donc vers 9,76. Je continue avec 5,76 et 5,8. Les deux parties entières sont égales à 5. Ici, j'ai deux chiffres derrière la virgule. Là, j'ai un chiffre derrière la virgule. Donc, première chose à faire, je rajoute un 0 à 5,8. Je me retrouve à comparer 5,76 et 5,80. Comme 80 est plus grand que 76, 5,80 c'est le nombre le plus grand. Donc il faut que la pointe elle aille vers 5,76. Ce que je vais faire, c'est que dans les questions d'avant, je vais juste surligner le plus grand pour qu'il n'y ait pas de confusion par rapport au signe. Donc là, on a dit que c'était 8,03, 9,87 et 5,80. On passe aux exemples suivants. J'ai 6,034 et 6,1. Là, j'ai trois chiffres après la virgule. Ici, j'en ai un seul, donc je vais rajouter deux zéros. Comme ça, j'ai trois chiffres derrière la virgule dans chaque nombre. Et maintenant, entre 6,034 et 6,100, 100 est plus grand que 34. Donc, le nombre le plus grand, c'est 6,100. Il faut que la pointe aille de l'autre côté. On continue avec 10,08 et 10,8. Donc les deux parties entières sont égales à 10. Par contre, j'ai deux chiffres derrière la virgule ici, un seul ici. Donc je rajoute un 0. Et je dois comparer 10,08 et 10,80. Donc comme 80 est plus grand que 8, le nombre le plus grand c'est 10,80. Je mets la pointe vers 10,08. Toujours vers le plus petit la pointe. Et le dernier, ici, la partie entière c'est 9 dans les deux. La partie décimale, ici j'ai trois chiffres après la virgule. Là j'en ai qu'un seul, donc je vais rajouter des zéros. Et finalement, je me rends compte que les deux nombres
ce sont les mêmes parce qu'ils correspondent à 9,400. Donc cette fois-ci, je mets le symbole égal.